Vivre en ville en 2030. La population urbaine a doublé. L'eau, l'air, les déchets doivent être rigoureusement gérés. Les émissions de carbone sont désormais fortement taxées. Les tensions sur le climat et la lutte contre l'étalement urbain modifient en profondeur la conception et la gestion de la ville. Dans ce contexte, Eiffage met à contribution ses ingénieurs issus de la construction, des travaux publics, des concessions, des métiers de l'énergie et du métal, afin de concevoir aux côtés d'acteurs de la ville des solutions innovantes et durables à tous égards en matière d'habitat, d'aménagement, de mobilité et de services urbains. Toutes les composantes du développement durable sont intégrées. La dimension humaine est au cœur du projet. La ville est analysée dans le respect de la haute qualité de vie, référentiel de conception urbaine durable développé par les équipes d'Eiffage. Adapté à l'échelle du bâtiment, de l'îlot et du quartier, le référentiel s'applique à tous les programmes, respecte les spécificités des territoires, anticipe les risques, intègre l'évolutivité des besoins et des usages. Pour mettre en scène ces innovations, Eiffage a imaginé 2 écoquartiers virtualisés sur des terrains de jeu réels et différents en tout point. La zone d'Arinque à Marseille, un territoire littoral méditerranéen bien exposé au vent, et la zone Arc Ouest à Strasbourg, ville caractérisée par un climat océanique dégradé avec de fortes amplitudes thermiques. La recherche sur les mobilités constitue le premier champ d'investigation de la ville durable. Elle vise la fluidité, l'efficacité de l'offre de transport physique ou virtuel, la complémentarité entre mode rapide et mode doux. Une offre de hubs multimodaux, point d'entrée de la ville de demain, permet d'organiser la rupture de charge des moyens de transport conventionnels en transférant personnes et marchandises vers des modes collectifs et doux non polluants. Tous les 300 mètres, une halle universelle abrite une offre de services de proximité et une station relais de transport doux. À la fois nouvelle centralité rayonnante et nœud de mobilité, les halles universelles constituent des éléments de mixité et de vitalité au sein des quartiers, en référence aux traditionnelles halles de village. Un tracé interquartier, composé d'un cheminement piéton, de pistes cyclables et sportives et d'un site propre de transport en commun, propose un parcours structurant les mobilités douces. Adaptés aux besoins récréatifs, sportifs et de déplacement de personnes et de marchandises, ce nouvel axe met en réseau les centralités du quartier. Des unibridges urbains, passerelles légères et modulables, complètent l'offre de mobilité douce en démultipliant les ouvrages de franchissement réservés aux piétons et aux cyclistes, dont les itinéraires sont désolidarisés de la voirie routière. Des véhicules électriques modulables et autonomes, appelés modulos, acheminent selon la configuration choisie, personnes, marchandises ou déchets à travers la ville. Ce nouveau système réduit le parc de véhicules en ville, tout en optimisant leur utilisation selon les heures de la journée. L'ensemble de ces réflexions et solutions sur les mobilités diminue drastiquement les nuisances et les emprises liées au trafic routier et permet d'achever la densification urbaine et la reconquête de la ville par les piétons. L'habitat, au cœur des métiers du groupe Eiffage, est repensé dans sa conception et dans son utilisation pour répondre aux plus hautes exigences du développement durable. Pour Eiffage, la technologie doit avant tout valoriser le potentiel local et non pas s'y substituer. La sobriété technologique comme garantie d'un développement durable urbain, partagé et duplicable. À l'échelle du bâtiment, la priorité est donnée à la réduction des besoins énergétiques du bâtiment grâce à sa conception bioclimatique, la compacité et l'inertie de sa forme, le traitement de son enveloppe et de ses façades. Les besoins résiduels en énergie sont ensuite couverts par recours exclusif aux énergies renouvelables locales. Avec des constructions neuves qui produisent davantage d'énergie qu'elles n'en consomment, la majorité du bâti existant environnant dispose désormais d'approvisionnements d'énergie renouvelable locale qui viennent modifier les modèles techniques et économiques de rénovation. Les équipes d'Eiffage écartent ainsi l'approche unitaire au profit d'une démarche systémique appelée solidarité énergétique. Le coût de la rénovation de chaque bâti existant s'optimise grâce aux bâtiments voisins à énergie positive. Les consommations et la production d'énergie trouvent un équilibre à l'échelle de l'îlot. Enfin, l'énergie grise, c'est-à-dire les dépenses initiales d'énergie et de gaz à effet de serre en phase construction, sont pleinement intégrées à l'arbitrage sur les choix de procédés constructifs et de matériaux à utiliser.
Chaque construction neuve doit être compatible avec l'évolution des besoins de ses occupants, qu'il s'agisse de logements, bureaux, commerces ou même de parkings. Prévu dès la conception, un panel de permis de construire anticipant toutes les configurations possibles autorise l'ajout d'un ou plusieurs modules en toiture et en façade et permet d'imaginer une pièce ou un local supplémentaire déconnecté du logement principal. Les habitants qui le souhaitent ont alors la possibilité de garder et de faire évoluer leur logement en fonction de leurs besoins. Au sein des espaces intérieurs, les procédés conceptuels et constructifs permettent également d'adapter la programmation. À l'extérieur, l'aménagement des espaces publics privilégie le partage des usages entre toutes les catégories d'usagers en fonction des heures de la journée. Voyons l'exemple de la rue nue. Les limites de voirie et la signalétique verticale sont gommées au profit du balisage lumineux luciole, évoluant en fonction des besoins d'usage. La différenciation des flux s'efface, les véhicules circulent au pas et cohabitent avec les vélos et les piétons. L'aménagement paysager proposé dans Phosphore se réconcilie avec la nature en ville et les services écologiques rendus aux citadins. En offrant un support à la production alimentaire locale et à la biodiversité urbaine, en mettant en scène leur fonction d'épuration de l'eau, les espaces naturels en ville contribuent ainsi à la continuité des trames vertes et bleues et à la qualité de vie.